Ministre. La parole est à Monsieur François Ruffin. Rendez l'ISF d'abord, Monsieur le Président. Dès votre entrée à l'Élysée, vous en avez fait la priorité des priorités. Enrichir les riches. Allaient-ils dormir sous les ponts, vos amis de chez Rothschild? Risquaient-ils la soupe populaire, vos mécènes millionnaires? Il faut le croire. Vous avez donc offert 5 milliards d'euros sur un plateau aux nouveaux seigneurs, à vos donateurs, aux maîtres de la pharmacie, aux maîtres de la téléphonie, aux maîtres de la chimie, aux maîtres des start-up. Dans la foulée, à votre bande organisée, vous avez délivré la flat tax et l'exit tax et le secret des affaires et le CICE doublé. C'était l'urgence sociale à n'en pas douter. Tout pour ceux qui ont tout et rien pour ceux qui ne sont rien. Les grandes familles peuvent vous remercier. Elles étaient déjà repues, vous les avez gavées. En un an, leur patrimoine a bondi de 14%. En 12 mois seulement, en 12 mois de travail acharné. Car c'est un vrai métier de privilégier les privilégiés. Ah, c'est une rude tâche de favoriser les favorisés, d'expliquer sans cesse à un peuple ignare et géniard que c'est pour le bien de la patrie, pour la compétitivité du pays. Car en même temps, avec audace, vous allez partout réclamant des sacrifices. Aux retraités, vous imposez une hausse de la CSG et vous plaidez, c'est pour mieux payer les travailleurs. Mais ils vous répondent quoi tous en chœur? Rends l'ISF d'abord. Chez les locataires, les étudiants, les modestes, vous avez gratté 5 € d'APL. Mais que murmurent-ils tous, même dans le silence de leur conscience? Rends l'ISF d'abord. Vous augmentez les taxes sur l'essence. Et que vous crient les automobilistes, avec ou sans gilets jaunes? Rends l'ISF d'abord. C'est toute la France qui aujourd'hui, de la Lorraine aux Ardennes, dans la rue ou dans les sondages, vous le répète, rendez l'ISF d'abord. Rendez l'ISF d'abord. Merci, Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ruffin, ni les figures de style, ni même les tentatives d'Alexandrin n'enlèveront rien à la vacuité de votre propos. Est-ce que quand vous allez dans votre circonscription, vous vous adressez à vos électeurs dont vous vous plaisez à nous raconter des échanges en permanence dans une mise en scène qui relève plus de la dramaturgie que de la réalité? Est-ce que vous leur dites que nous avons augmenté la prime d'activité? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons le minimum vieillesse? Est-ce que vous leur dites que nous augmentons l'allocation pour les adultes handicapés? Est-ce que vous leur dites que leur salaire net a progressé parce que nous avons baissé les cotisations salariales? Est-ce que vous leur dites, parce qu'ils sont nombreux dans votre département, que la taxe d'habitation a baissé pour 80% des Français? Est-ce que vous leur dites que nous affectons 2,2 milliards d'euros supplémentaires l'année prochaine pour le financement de l'hôpital public? Je vais vous dire la réponse, Madame Monsieur Obono, Ruffin. vous écoutez la réponse. Vous ne leur dites pas. Vous ne leur dites pas, et pour 3 raisons. La première raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, c'est que ça vous obligerait à assumer ce que mon collègue François de Rugy a mis à jour. Le fait que votre groupe ait déposé un amendement pour augmenter la taxe sur les carburants de 500 millions d'euros. La deuxième raison qui fait que vous ne voulez pas leur dire, vous ne leur dites pas parce que ça vous obligerait à assumer que vous n'avez pas voté les mesures en faveur des plus fragiles, que vous n'avez pas été aux côtés des plus fragiles et des plus vulnérables. Et puis enfin, la dernière raison, c'est que si jamais vous leur disiez, ça enlèverait beaucoup trop à la démagogie de votre propos. Merci, Monsieur le Ministre.